Bienvenue à ce nouveau webinaire des mercredis produits. Donc, avant de démarrer, est-ce que vous pourriez me dire, pour les personnes déjà connectées, si vous m'entendez bien? Donc, répondez dans la partie questions, si vous voyez bien l'écran et également si vous m'entendez bien. Je vais rebasculer vraiment en plein écran, comme ça tout va bien. Oui, j'ai les premiers retours. Donc, comme dit, bienvenue à tous à ce nouveau webinaire des mercredis produits. Donc, vous savez, ce sont des zooms que l'on fait sur des fonctionnalités de nos offres ERP et CRM chez Divalto. Aujourd'hui, l'idée, c'est de parler des principales nouveautés des 3 dernières années sur la partie ERP et les modules qui tournent autour du négoce. Donc, ce webinaire est enregistré et sera publié sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez le partager avec vos collègues. Et tout au long du webinaire, vous allez pouvoir interagir avec nous en posant vos questions via l'onglet en bas à droite qui s'appelle Questions de Livestorm. Également, pour ne rien louper de toutes nos actualités et voir le replay lorsque je le publierai, vous pouvez télécharger notre application mobile qui s'appelle mydivalto.info. Donc, vous allez sur l'App Store ou Google Play, vous faites une recherche sous Divalto et vous trouverez assez facilement cette application gratuite qui est ouverte à tous, dans laquelle vous retrouverez à la fois la planification des prochains webinaires, mais également les replays des webinaires que nous avons déjà réalisés. Également, il me reste à vous parler, avant de commencer, de gros événements qu'on prépare avec nos équipes pour le 26 mars 2026. Donc, ça va se passer à Strasbourg. Et l'idée pour nous, c'est de rassembler l'ensemble de notre écosystème, à savoir nos partenaires, les partenaires technologiques, les utilisateurs, bien entendu, de nos solutions, mais aussi l'ensemble des collaborateurs de Divalto. Il y aura des journalistes, on mettra en avant aussi certains sujets comme l'innovation et également la réforme de la facturation électronique. Et donc, ça sera un grand moment pour vous, pour nous rencontrer et discuter avec nous des solutions que vous utilisez. Donc, je vous invite à cliquer sur ce QR code pour pouvoir vous inscrire et noter cette date dans votre agenda ou partager la date avec vos collègues. J'ai aussi une autre annonce à faire, donc la plus personnelle. Je fais un appel à témoignage également. Si au sein de votre entreprise, vous avez déjà mené un projet innovant dans un domaine IT, type intelligence artificielle, data, IoT, e-commerce, no-code ou SaaS. Donc, quand je parle e-commerce, par exemple, ça peut être aussi vente sur des plateformes, notamment comme Amazon ou autres. Et que ce projet-là est connecté à l'ERP de Divalto, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un mail ou me le notifier là directement en live via l'outil question. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et puis que l'on puisse discuter des difficultés que vous avez rencontrées, des bénéfices que vous avez eus sur ce projet-là et comment on pourra encore mieux vous accompagner sur ces différents projets innovants qui vous permettent de vous démarquer de votre concurrence. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur ces sujets-là pour qu'on en discute. Et enfin, je suis avec Patrick. Patrick, comment vas-tu? Et si tu peux aussi te présenter en deux lignes. Alors, bonjour à tous, donc moi c'est Patrick Daniel, donc je suis product manager négoce chez Divalto. Donc je m'occupe de la partie produit dans les domaines que sont les achats, les ventes et les flux de stock principalement. Et ça va très bien. Super Patrick, surtout c'est toi qui vas beaucoup parler. Et donc moi, Christian Dino, je suis directeur produit délégué en charge de la partie information et innovation au sein de la R&D de Divalto. Donc, la R&D, c'est à peu près une centaine de personnes au sein de l'entreprise Divalto et avec des personnes comme Patrick, je me charge de vous partager l'information sur les nouveautés et nos fonctionnalités que nous développons tout au long de l'année dans nos roadmaps produits. Au sommaire aujourd'hui, une introduction assez rapide. Ensuite, on va parler des principales nouveautés de l'ERP, la partie négoce. Je vous expliquerai comment en savoir un peu plus. Donc, tout au long, si vous posez des questions sur telle ou telle fonctionnalité, je pourrais vous partager des liens directs vers la documentation qui est en ligne.
On parlera aussi, pour conclure, des prochains rendez-vous. Et vous pouvez, bien sûr, je vous le redis, interagir à tout moment. Je me chargerai de poser la question à Patrick lorsqu'il y a des questions qui sont posées. Donc, en guise d'introduction, je voulais vous parler un petit peu de l'innovation au sein de la R&D. La R&D d'Ivalto, on va avoir 3 axes principaux, je schématise, mais 3 axes principaux d'investissement. Il y a les investissements comme ceux dont on va parler aujourd'hui avec Patrick sur le fonctionnel métier, que ce soit le CRM ou le RP, dans les différents métiers que l'on adresse. Alors aussi bien des évolutions, des nouveaux modules, mais aussi de la prise en charge de changements réglementaires ou législatifs. Il y a des investissements qui vont être plus techniques sur la plateforme technologique qu'on met en œuvre, donc c'est les couches basses de nos logiciels, mais aussi tout ce qui va être SaaS, cloud, de nos offres, les liens, les API qu'on peut avoir avec des produits externes, notamment le no-code, la partie database, qui est une des fonctionnalités que je vous décrirai juste après. Et enfin, il y a aussi des investissements qui se font en collaboration avec d'autres éditeurs, ce qu'on va appeler des solutions partenaires ou des partenaires technologiques dans notre jargon. On montrera un petit schéma après. Je zoome sur un des éléments sur lesquels on investit là très fortement depuis ces 5 dernières années, c'est notre nouvelle plateforme SaaS d'Ivalto One. Donc ça, c'est une solution développée 100% par Dibalto, qui est une plateforme web, qui va permettre d'accéder aux fonctionnalités de l'ERP et du CRM, dans laquelle récemment on a rajouté des couches d'intelligence artificielle, mais aussi data-vis, donc un peu BI, de reporting. On a amélioré aussi les outils comme le Power Search qui permettait de faire la recherche intelligente. Donc là, on a rajouté des fonctionnalités autour de ça. La capacité, comme vous voyez là, dans la capture d'écran aussi, de basculer très simplement de la solution CRM vers la solution ERP et inversement, donc ce qu'on appelle le menu Mes applications. Pour nos utilisateurs qui auraient également une autre solution du groupe Dibalto, qui est l'offre Flexio de no-code, il y a aussi dans le menu la capacité de basculer sur la partie Flexio également. Ensuite, slide suivant, sur la partie marketplace des solutions de partenaires technologiques, là je vous ai trié un peu par différents domaines. Concernant le négoce, donc là il y en a un peu dans la partie sales tout en haut et puis à d'autres endroits dans plutôt la collaboration ou la dématérialisation. On va retrouver des choses comme se connecter à un CPQ, Atunex, qui est une espèce d'outil qui permet de se connecter à différentes solutions commerce. Alors, vous me dites qu'il n'y a pas de son, Emmanuel, mais s'il y a un son, est-ce que quelqu'un d'autre peut confirmer que vous entendez toujours le son? Normalement, Emmanuel, je pense que ça doit être de votre côté qu'il y a un problème pour le coup. Sauf si quelqu'un me confirme que vous m'entendez plus. Auquel cas, si j'ai aucun message qui confirme ça, c'est peut-être qu'on a effectivement plus de son. Ah, si, il y a OK, donc ça veut dire que le son est là. Donc, Emmanuel, je pense que c'est de votre côté. Donc, aussi un outil comme celle qui est une solution qui permet de mettre en place un PIM, par exemple. Bon, on ne va pas trop s'étendre sur ce sujet-là, mais en tout cas, il y a énormément de solutions qui gravitent autour de l'ERP, des solutions de paiement, là aussi sur le côté. Ensuite, l'idée, c'est de passer la main à Patrick pour qu'il zoome sur la partie la plus fonctionnelle. Alors, ce qui est important aussi, je vais dire, et c'est la dernière chose que je dirais, avant de lui donner la main, c'est que les fonctionnalités qu'on vous présente là dépendent finalement de l'offre produit à laquelle vous avez souscrit. Donc, il y a certaines fonctionnalités qui pourraient être réservées à certaines offres de nos produits. Par contre, elles sont complètement disponibles que vous soyez dans une offre type on-premise, donc en offre type licence ou locatif chez nous, ou dans nos offres SaaS, puisque aujourd'hui, les développements qu'on réalise fonctionnent aussi bien en environnement installé chez vous que sur les environnements qu'on installe et qui sont disponibles au travers de notre SaaS. Mais Patrick va vous faire une démonstration tout à l'heure. Ça sera sur notre plateforme SaaS dans la nouvelle ergonomie dont je vous ai parlé, qui est Dibalto One. Voilà, j'ai assez parlé. Patrick, maintenant, tu vas pouvoir exposer ton sujet et moi, je vais derrière
l'écran pour répondre aux questions. Ça marche. Alors, concernant les nouveautés, alors c'est vrai que, alors vous savez très bien que depuis plusieurs versions maintenant, on est beaucoup sur la RFE, la réforme de la facturation électronique. Donc, j'ai essayé d'extirper des sujets un petit peu connexes de ça par rapport à la RFE pour essayer de vous en parler un petit peu sur les 2-3 dernières versions. Et donc, dans l'idée, j'en ai choisi 4. Et ces quatre fonctionnalités, hein, c'est vraiment des choses sur lesquelles on va essayer d'appuyer. Et donc, du coup, ces 4 fonctionnalités, c'est la marge sur les frais de transport, parce que c'est quelque chose qui fait partie du cœur du système de Divalto, hein, parce que ça va agir directement sur les marges, donc la rentabilité. Je vais aussi vous parler de la vente accompagnée, qui permet d'avoir une solution, on va dire, en mobilité, qui va nous permettre d'être plus efficace, d'être plus en lien avec le client. Je vais aussi vous parler de ce qu'on appelle l'EDI transport. Alors, l'EDI transport, c'est quelque chose, alors c'est un connecteur. C'est un connecteur avec la station chargeur TIAE. Et donc ça permet d'améliorer en fait ces expéditions, d'avoir des informations en temps réel. Ça va fluidifier en fait tout ce qui va être flux de transport. Et je vais vous parler également de ce qu'on appelle la gestion de chantier. Donc cette gestion de chantier, c'est centralisé au niveau, alors j'en parlerai après, mais au niveau de l'affaire. Et c'est ce qui va permettre aussi de centraliser les informations et de fluidifier les différents flux. Donc, au niveau des objectifs de ces fonctionnalités, comme je l'ai dit, c'est surtout pour gagner en rentabilité. Ça va être de simplifier tout ce qui va être flux, d'améliorer les process fonctionnels. Et donc, ces fonctionnalités, donc moi je vais parler des fonctionnalités entre la 10.11 et la 10.13. Donc, vous verrez que pour chaque fonctionnalité, hein, je vous dirai à partir de quelle version c'est accessible. Et donc, quels sont ces axes qui nous permettent justement d'améliorer le produit? Ça va être déjà, dans un premier temps, de renforcer la maîtrise de la rentabilité. On va pouvoir, notamment avec la gestion des frais de transport, avoir un contrôle un petit peu plus fin sur les marges. Et c'est justement la démonstration que je vous ferai tout à la fin de cette présentation. Ça va être aussi de simplifier et de fiabiliser l'exécution opérationnelle. On va pouvoir justement automatiser certaines choses, ce qui va permettre de réduire les erreurs. Et ça, je vais en parler avec la partie EDI transport. Et enfin, on va surtout améliorer l'expérience utilisateur et accélérer les processus, surtout les processus, on va dire, déjà existants, mais qui vont être beaucoup plus fluides. Et ça, je vais en parler justement avec la vente accompagnée. On va voir que vu que c'est un outil qui est disponible à la mobilité, on va être en front avec le client et ça va nous permettre de mieux comprendre, d'aller plus vite et surtout de générer de la vente derrière. Et on parlera aussi, par rapport à ça, de la gestion de chantier. Et là, la gestion de chantier, c'est surtout axé sur du pilotage et de l'amélioration au niveau des différents flux, que ce soit des flux d'achat ou de vente. Donc voilà ces principales nouveautés qui sont résumées ici. Donc, comme le disait Christian à l'instant, ces nouvelles fonctionnalités entre la 10.11 et la 10.13 sont disponibles en mode on-premise et en SaaS. Et donc, en dessous, pour un petit peu compléter, mais ce sont des sujets qui ne sont pas abordés aujourd'hui. Donc, je parlais tout à l'heure de la facturation électronique, qui est vraiment le fer de lance de Divalto déjà depuis 3 ans à peu près. Et je vais vous parler juste un tout petit peu de FAB10 3.0. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop FAB10, c'est un outil qui permet, ni plus ni moins, d'alimenter son PIM dans le ERP. Et c'est une nouveauté qui était là depuis la 10.12, donc depuis l'année dernière. J'en parle juste brièvement parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté fonctionnelle. C'est surtout, en fait, Divalto s'est adapté au nouveau format de ce fichier d'échange FAB10 parce que FAB10 migre petit à petit ses clients de la version 2.3 à la version 3.0 et donc on a adapté l'ERP pour pouvoir importer ce fichier d'articles en version 3.0, mais on importera exactement les mêmes informations que le fichier 2.3.
C'est juste de la structure, donc c'est complètement transparent pour l'utilisateur. C'est juste l'architecture du modèle de données FAP10 qui a été modifiée. Donc, c'est pour ça que j'en parle juste là, mais je ne vais pas en parler plus que ça aujourd'hui. Ça fait partie des nouveautés qui a eu lieu entre la 10.11 et la 10.13. Pour commencer, donc la marge sur les frais de transport. Donc, qu'est-ce que c'est que la marge sur les frais de transport? Donc, ça, c'est une nouveauté qui est disponible depuis la version 10.11. Donc, à quoi ça sert? Ça va servir à calculer automatiquement votre marge transporteur pour chaque pièce. Donc, ça, c'est vraiment le premier atout. Ça va nous permettre de maîtriser la rentabilité du transport. On va pouvoir directement en saisie de pièces comparer le port facturé au client avec son coût d'achat au niveau du transporteur. Ça va nous permettre d'automatiser et de fiabiliser. On va avoir une notion en fait automatique de palier par rapport justement à cette marge. C'est-à-dire que l'utilisateur il va remplir en fait sa saisie de pièces, il va rajouter des articles. On va avoir un calcul automatique qui va se faire, ça vous connaissez déjà au niveau des frais de port de vente. Mais en même temps, on va avoir aussi un calcul automatique des frais de port côté achat qui va nous permettre d'avoir une visualisation en fait sur la marge transporteur qu'on pourra ajuster en temps réel par rapport à la marge, on va dire produit, la marge transport et la marge globalisée qui va prendre en compte tout ce qui va partie produit et la partie transport. Et c'est là qu'on pourra avoir un petit peu des leviers pour essayer d'améliorer sa marge. Et donc, ça va aussi nous permettre d'ajuster les pratiques commerciales et les contrats de transport parce que justement, vous allez avoir en temps réel en fait l'exécution de vos contrats de transport. Vous verrez que par rapport à ce que vous facturez à vos clients, en face, on aura directement en fait ce que vous facturent aussi vos transporteurs. Et ça va nous permettre d'avoir un levier d'optimisation pour soit renégocier vos contrats ou alors voir que vous avez suivant différents transporteurs, vous allez pouvoir avoir une notion de marge plus ou moins importante. Donc, comment ça se passe? Donc, là, ce que je vais vous montrer pour chaque fonctionnalité, je vais marcher par copie d'écran. Et comme je vous disais tout à l'heure, la marge sur les frais de transport, je vous ferai une petite démo rapide pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, au niveau des modes de transport, on va avoir, une fois qu'on a choisi en fait son mode de transport, on a un onglet qui s'appelle méthode de calcul achat qui va nous permettre de générer en fait des règles. Alors, ça va être soit suivant le poids, soit suivant le volume, soit suivant le montant sous forme de palier. De dire, voilà, mon transporteur, il me facture comme ça. Donc, je vais pouvoir après aller remplir ma grille pour cette partie achat et cette grille sera concomitante avec la grille des frais que vous allez facturer ensuite à vos clients. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, une fois que je vais avoir défini en fait mes règles d'achat, je vais pouvoir aller dans ma grille. Et dans ma grille, je vais pouvoir aller renseigner mon coût achat que je vais pouvoir, comme pour les grilles actuellement, pour la partie vente et achat. Donc, vente et achat, c'est que ça va pouvoir renseigner les pièces de vente et les pièces d'achat, alors que le coût achat, c'est vraiment le coût qui va nous permettre de calculer la marge de transport au niveau de votre pièce de vente. Et donc, une fois que je vais avoir choisi ce palier-là, je vais avoir, donc là, j'ai mis un petit exemple, où dans le premier petit cadre, le cadre numéro 1 que j'ai juste là, j'ai tous mes paliers. Alors, moi, j'ai choisi un palier de montant qui va me permettre de voir les différentes tranches que je facture à mon client. Et en dessous, je vois, avec le type de grille coût achat, ce que me facture mon transporteur en lien avec justement ma grille de vente. Et comment ça se traduit ensuite au niveau de ma pièce de vente? Alors, le petit cadre en bas, vous le connaissez, avec les frais de port. Je l'ai surligné pour que justement on puisse avoir un petit aperçu. Donc là, on voit que pour cette commande, j'ai 25 € de frais de port qui sont facturés, en plus de mes 150 € de produits. Et au niveau de mon pied de pièce, donc au niveau de mon pied de pièce, je vais avoir un onglet qui s'appelle marge.
dans lequel je vais avoir au milieu un cadre qui s'appelle marge coût de transport, qui va me permettre de voir, suivant en fait les frais de port qui sont appliqués dans ma pièce, le montant de mon coût d'achat. Donc là, on voit que dans cette pièce-là, mes frais de port pour cette pièce me coûtent 10 €. Je refacture 25 € à mon client. Donc, j'ai une marge de 15 €, ce qui me fait un pourcentage de marge de 150%. Et quand je regarde la partie gauche et la partie droite, que je surligne en jaune, je vais avoir toute la partie marge et coût produit à gauche et la marge et coût produit et transport à droite. Donc, on va ni plus ni moins appliquer en fait les coûts de transport directement sur la partie droite, ce qui va me permettre d'avoir en temps réel, tout en bas à droite, la marge globale de ma pièce, donc marge produit et marge transport. Voilà comment ça marche. Alors, je fais de manière très succincte, parce qu'il y a plusieurs fonctionnalités à voir. Donc, du coup, pour tout ce qui est reste de paramétrage, si vous avez des questions, de toute manière, la documentation en ligne explique très bien tout ce que je viens de vous expliquer. On a aussi la possibilité d'aller suivre, il y a 2 éditions, il me semble, de mémoire, où vous allez pouvoir justement avoir par client, il me semble, je ne connais plus par cœur, moi je n'ai pas forcément de données, en plus je ne pourrais même pas vous le montrer tout à l'heure. Moi je vous en parle, c'est que vous allez avoir la possibilité d'éditer des listes qui vont vous permettre de voir justement le suivi de vos marges de coûts de transport. Donc voilà pour cette première fonctionnalité. Donc ces marges sur frais de transport, ça permet justement d'avoir des indicateurs en temps réel de la marge, ce qui va vous permettre d'optimiser vos ventes pour voir si vous êtes en cohérence avec la politique tarifaire de frais de port que vous appliquez directement dans votre entreprise. Voilà pour cette première fonctionnalité. Donc là, il y avait une petite question alors, de Loïc, partenaire. Comment tu ventiles si tu as plusieurs lignes? Alors là, ce que j'ai montré au niveau de la saisie de pièces, c'est vraiment le global. Je ne sais plus s'il met à jour le coût de revient de l'article à chaque fois. Là, il faudrait aller revoir dans la doc. Je n'ai pas là forcément la réponse là. Mais en tout cas, là, ce que j'ai montré au niveau de la saisie de pièces, on a un point de vue global. C'est purement le récapitulatif. Et après, voici au niveau du coût de revient. Ça, il faudra aller voir dans la doc. Je ne le connais pas par cœur. Il faudra aller voir. J'enchaîne sur la vente accompagnée. Oui, je vous pousse juste le premier lien qui est effectivement… Au niveau de la doc. Oui, vous allez avoir une petite notification et c'est un lien vers la doc de la version 10.13 et vous verrez donc la dernière version de l'ERP et vous verrez dedans en fait à chaque fois il est indiqué la version lorsqu'il y a un paragraphe qui concerne une évolution qui est apparue. Et vous aurez un peu le détail de tout ça là-dessus. OK. Alors ensuite, la vente accompagnée. Donc ça, c'est une nouveauté qui est apparue au sein de la mobilité logistique à partir de la version 10.11. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est une application mobile. C'est fait pour optimiser la vente en face à face, c'est-à-dire qu'on va avoir un vendeur qui va avoir un périphérique mobile sur lequel il va avoir accès à la mobilité logistique, dans lequel on va avoir accès à cette vente accompagnée. Donc c'est vraiment un plus quand on veut faire de la vente en front avec son client. Donc, ça va offrir plus de liberté et de mobilité aux vendeurs, parce qu'on va avoir accès à différentes informations, parce que bien évidemment, la vente accompagnée va être connectée à la gestion commerciale. Donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir accéder à des informations de prix, de stock, les remises éventuelles par rapport à des tarifs, la création de paniers, donc ce qu'on appelle le panier mobile, la validation de ce panier justement suivant alors le paramétrage qu'on peut faire suivant les clients. On va pouvoir transformer un panier ensuite en devis, en commande, en BL ou directement en facture. Ça permet de réinventer l'expérience client. On va avoir notamment un vendeur qui va vraiment être à l'écoute de son client. Le client en face, il va pouvoir lui exposer tous ses besoins. Il va pouvoir vraiment lui dire en face à face ce dont il a
ce dont il a besoin quand il vient en magasin. Et donc, du coup, ça va permettre lui aussi au vendeur de ne pas rester uniquement en caisse pour pouvoir accéder aux différentes informations dont le client a besoin. Donc ça, c'est aussi un plus de la vente accompagnée. Et ça va permettre justement de gagner en efficacité. On va pouvoir avoir des ventes qui vont se faire de manière plus rapide. Au niveau de la vente accompagnée, comme on a accès à un périphérique mobile, au niveau de la recherche active, on va pouvoir soit rechercher par référence, mais on va surtout aussi pouvoir scanner les codes barres des articles pour ajouter directement ces articles au sein du panier, ajuster les quantités, avoir accès aux différentes infos. Donc, comment ça se présente la vente accompagnée? Alors, comme c'est sur un périphérique mobile, les petits screens que je vous ai faits sont adaptés au périphérique mobile. Donc, je vous ai mis en plus la dernière version qui est apparue en 10.13 de la partie UX en fait, de la mobilité logistique qu'on a refondue. Alors, on a refondu uniquement aujourd'hui la partie menu. Et on a accès à la vente accompagnée en bas à droite. Et donc, comment ça va se passer? Dans un premier temps, on va pouvoir choisir son client. Donc là, on va avoir accès au Zoom client. Sinon, si le client ne souhaite pas être authentifié dans le magasin, on a la possibilité d'aller choisir un client comptoir. Le client comptoir, c'est le client anonymisé, c'est le client qui ne veut pas s'authentifier. Et donc, pour le coup, on a deux choix. On va soit avoir la possibilité d'avoir un client comptoir professionnel et un client comptoir particulier. On va pouvoir aussi avoir accès aux paniers provisoires. Donc, les paniers provisoires, ce sont des paniers qui sont enregistrés par le vendeur, qui n'a pas encore validé. Donc, on va pouvoir les retrouver directement ici. Donc, c'est soit on choisit un client pour pouvoir créer un nouveau panier, soit on va pouvoir récupérer un panier provisoire existant. Une fois qu'on a fait cette étape, on va avoir accès à l'ajout de différents articles. Donc là, comme je vous disais, soit on va pouvoir, alors suivant les périphériques, il y a des périphériques qui sont disponibles avec clavier. Ceux qui sont sans clavier, il y a possibilité avec l'utilitaire, c'est Velocity, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Velocity qui permet d'avoir un clavier virtuel qui vous permet de rentrer directement les informations dans lequel vous avez un périphérique qui ne dispose pas directement de clavier. Je parle des zébras. Et sinon, vous pouvez, et ça c'est pareil, si le périphérique dispose d'un scan, de pouvoir scanner en fait directement le code barre. Et donc à partir de là, je vais pouvoir ajouter tous les articles que je veux. Et une fois que j'ajoute un article, je vais pouvoir avoir justement accès à la quantité. Par défaut, il vous mettra 1. Je ne sais même plus si ça serait à tester. Dans le cas où on définit des minimums d'articles, mais je ne mettrai pas ma main coupée. Mais sinon, par défaut, ils vont vous mettre 1. Et là, vous pouvez choisir, c'est pareil, si vous avez un clavier sur votre périphérique mobile, de choisir directement la quantité, ou alors via les raccourcis, on le voit F4, F5, diminuer ou augmenter les quantités souhaitées à mettre directement au niveau de votre panier. Et vous pourrez valider directement avec la petite coche qu'on voit en bas à gauche. Donc, on a essayé en plus avec la 10.13 de remettre un petit peu à jour l'UX de la vente accompagnée pour qu'elle s'accorde un petit peu plus avec la partie UX UI d'Ivalto One. Ça, on retrouve notamment au menu les couleurs un petit peu pastel qu'on va retrouver après derrière dans d'Ivalto One. Donc, on a essayé de se rapprocher de ça. Et toujours au niveau de cette fenêtre pour ajouter l'article, on a aussi un bouton qui est tout en haut de l'écran, là où on voit la référence de l'article, qui s'appelle F6, qui va nous permettre d'accéder aux différentes informations de l'article sur lequel on est en train d'interagir. Donc, on va avoir accès à différentes choses. On va avoir accès aux informations, ce qui est prévu en commande d'entrée, ce qui est prévu déjà en commande de sortie, le stock qui est déjà réservé. On va pouvoir aussi avoir accès aux informations de prix. Donc, on va retrouver un petit peu les informations qu'on a au niveau de l'ERP, qu'on a essayé de condenser, on a essayé vraiment de rapatrier ce qui est utile et nécessaire au vendeur lorsqu'il est face au client. Alors, forcément, il n'y a pas tout. Il faut dire qu'on est en mobilité, on ne peut pas afficher toutes les informations de l'ERP. On a accès aussi à des remises et à une synthèse. Je n'ai pas forcément fait tous les screens. Et une fois qu'on a validé, comme j'expliquais avec la petite coche en bas à gauche à l'écran précédent,
On va revenir sur l'écran sur lequel on a possibilité d'ajouter encore d'autres articles. Et on va avoir aussi en temps réel notre total panier qui va nous dire combien d'articles on a dans notre panier et le montant global du panier. Et après, je vais avoir différents choix. Soit je vais valider, comme je l'ai entouré là en bas à gauche, mon panier, soit je vais pouvoir créer un panier provisoire qui va me permettre en gros de mettre en attente mon panier si mon client ne se décide pas et que je dois aller faire une autre tâche ou que je vais voir un autre client qui va me permettre de créer encore un nouveau panier. Donc, c'est ça qui va permettre de créer un panier provisoire. Soit je vais directement, comme je le disais, valider mon panier. Et à partir de là, suivant ce que vous aurez en fait configuré sur votre client, vous aurez la possibilité de valider en fait ce panier, soit en devis, en commande, en BL ou en facture. Donc, moi, j'ai fait exprès là de configurer ce client avec certaines pièces commerciales et pas d'autres. Donc là, on voit que je vais pouvoir en fait valider mon panier, soit en une commande, soit en une facture, parce que le devis et BL sont grisés. Et donc, ça se paramètre en bon vouloir de chaque client. Voilà au niveau du fonctionnement. Donc, cette vente accompagnée, elle est là vraiment pour conseiller et vendre plus vite. Et on a la possibilité d'avoir une vue unifiée sur les articles qui va nous permettre de renseigner au maximum et rapidement le client. Donc, voilà pour la vente accompagnée. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Alors, les questions, j'y ai répondu directement. Alors, attends, je crois que j'en ai eu. En cas de panier provisoire, le stock est-il réservé avec un statut provisoire ou pas? Alors, il me semble que non, parce que ce n'est pas une pièce commerciale. Donc, ça ne rentre pas dans le cadre des réservations. Le panier provisoire, il est vraiment là pour être mis en attente. Et puis, il ne faut pas oublier que cette notion de vente accompagnée, elle est faite pour lorsqu'on est directement en magasin. Donc, le stock, normalement, c'est les stocks qu'on a en face à face avec le client dans le magasin. Alors, on pourrait avoir quelqu'un qui vient directement dans un entrepôt et puis on va en réserve et puis on a visu sur les différents articles. Et dans le pire des cas, je pense que le vendeur il peut aussi mettre de côté physiquement dans le cas où le client il dit oui, voilà, je ne suis pas encore sûr et je voudrais valider mon panier plus tard. Toujours possibilité de faire ce genre de réservation. Mais sinon, non, ce n'est pas la même réservation que ce qu'on peut avoir directement dans les pièces commerciales, notamment au niveau des commandes. Donc, du coup, comme tout à l'heure, je vous pousse un petit lien de documentation, comme ça vous pouvez cliquer dessus et consulter la suite. Et comme dit, j'ai fait le lien direct vers la doc de la 10.13, mais si vous allez dans la documentation, la 10.11, vous avez déjà ces fonctionnalités-là. OK. Donc, je passe à la suite. Donc là, on va passer à la gestion de chantier. Donc là, c'est une nouveauté de l'année dernière, de la 10.12. Alors, c'est une nouveauté, on va dire, sans être une vraie nouveauté. On n'a pas révolutionné la chose, c'est-à-dire qu'en fait, on a voulu, pour justement gérer, on a pris l'exemple d'un chantier, mais c'est un projet à part entière, on a voulu en fait avoir un endroit où on puisse tout centraliser. Tous les flux et les informations pour justement avoir, comme c'est indiqué sur le slide, une vision vraiment à 360 degrés d'un projet. Donc, comment on a fait ça? En fait, on a voulu définir un point d'entrée unique pour tout gérer et que ça soit pour l'utilisateur simple, intuitif et vraiment focalisé sur la productivité. Donc, comment on a fait ça? On a structuré autour d'une affaire. On a utilisé le module affaires pour pouvoir rattacher en fait tous les flux, que ce soit les flux d'achat, les flux de vente, donc que ce soit les pièces commerciales. On a fait aussi en sorte de rattacher aussi les appels d'offres et de toujours pouvoir piloter au même endroit. Donc, ça nous permet de simplifier les flux parce qu'à partir de l'affaire, et donc ça fait partie des vraies nouveautés, on a rajouté, ni plus ni moins, alors je vais vulgariser, mais on a rajouté des raccourcis en fait sur les fonctionnalités déjà présentes dans l'ERP. Donc, on va pouvoir notamment créer des pièces commerciales directement depuis l'affaire. Et en plus, avec Divalto One, avec la notion de raccourci de bouton, vous allez pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez, paramétrer comme vous voulez les différents flux. Sinon, il faudra aller directement via le menu outils qu'on a rajouté pour ceux qui ne sont pas dans Divalto One.
On a aussi intégré les appels d'offres. Et on a aussi simplifié la création des lots d'affaires avec un assistant. Donc, en gros, pour les lots, on va pouvoir paramétrer. Donc, ça, vous connaissez déjà pour ceux qui gèrent les affaires. On va pouvoir générer des affaires modèles. Et dans les affaires modèles, on va pouvoir aussi avoir des lots. Donc, les lots, ce ne sont ni plus ni moins des sous-affaires qu'on rattache à des affaires principales. Et on va pouvoir créer tout un système de modèles qu'on va pouvoir après appeler dans notre assistant. Et on va pouvoir en gros faire des copier-coller de modèles pour générer en fait des affaires avec des lots. Et on va pouvoir avoir aussi une tarification intelligente. Donc, comment ça va se passer? On va pouvoir créer des tarifs d'achat et des tarifs de référence avec un couple affaires-marché. C'est comme ça qu'on va pouvoir piloter la gestion des tarifs. Et on a intégré, ça c'est une nouveauté, un coefficient d'affaires qui va nous permettre d'appliquer une marge spécifique au chantier. Alors, ça peut être au chantier, ça peut être aussi, de mémoire, on a un paramètre dossier qui nous permet au niveau des affaires d'avoir, si dans le cas où on veut avoir une marge un petit peu uniforme pour toutes les affaires que l'on souhaite, on va pouvoir indiquer un coefficient global, ou alors on prendra à l'affaire, parce que de toute façon, dans la logique de tarification, on regardera toujours le niveau le plus fin avant d'aller voir le paramètre dossier. Donc, comment ça se passe? Alors déjà, il y a un prérequis, donc ça va peut-être en faire bondir certains, mais cette gestion de chantier n'est pas compatible avec la gestion des affaires industrielles. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait cette fonctionnalité-là, on n'a pas voulu en fait aller créer des effets de bord qu'on aurait au niveau des affaires industrielles. Donc aujourd'hui, la gestion de chantier n'est compatible qu'avec ceux qui ne gèrent pas les affaires industrielles, donc ils vont gérer l'affaire au point, l'affaire standard. Et donc du coup, pour ceux qui gèrent les affaires industrielles, ça viendra peut-être à l'avenir, hein, peut-être qu'on l'adaptera pour la gestion des affaires industrielles, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore compatible. Il faudra faire attention pour cette gestion d'affaires, parce que la gestion de chantier n'est compatible qu'avec vraiment de la gestion d'affaires. Donc, pour ceux qui utilisent des opportunités avec des prospects, il faudra forcément basculer votre opportunité en état d'affaires à faire et de transformer votre prospect en client. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser cette fonctionnalité. Et au niveau des nouveautés, donc j'en parlais tout à l'heure, on n'a pas révolutionné la gestion des affaires, on a juste ajouté 2 informations. La première, c'est la référence externe. On va parler de référence externe, notamment pour ceux qui font des marchés publics et si on veut en fait gérer ce marché public directement avec la gestion de chantier, on va pouvoir inscrire cette référence qui ne sera pas la référence interne d'Ivalto qui va être calculée automatiquement au niveau de la codification. On va pouvoir directement enregistrer la vraie en fait, référence que vous avez au sein de votre organisation interne de référence. Et j'en parlais, le coefficient de marge. Donc, on a intégré aussi. Alors, c'est dans le module information complémentaire, c'est pour ça que j'en ai fait un petit peu une continuité. C'est que je n'avais pas forcément la place dans le slide de tout mettre. Et puis que j'ai fait le focus sur ces deux nouveaux champs. Donc, le coefficient de marge qu'on va pouvoir soit mettre à l'affaire, soit directement mettre dans le paramétrage dossier. Et donc, comment ça va se passer? Alors déjà, pour créer une affaire et des lots, donc je vous en parlais, on a un assistant de création, donc qu'on va retrouver directement dans les boutons au niveau de l'entête des affaires, un assistant de création. Et donc, à partir de là, donc, il faudra avoir créé, bien évidemment, des affaires et des sous-affaires, si vous voulez gérer les lots modèles, qu'on va pouvoir directement appeler au niveau de ce petit bouton d'assistant de création. Il va nous demander quelle est l'affaire modèle que l'on souhaite utiliser pour créer l'affaire que l'on souhaite gérer. Et on a le choix, en plus, au niveau de la numérotation, soit on prend directement le compteur des lots du modèle, parce que on peut avoir une numérotation différente, soit on va prendre directement le compteur de l'affaire principale. Ça, c'est au choix. Il y a des exemples dans la documentation, justement, de cette fonctionnalité pour savoir comment vous voulez gérer en fait, votre numérotation. Et donc, une fois qu'on a choisi notre affaire modèle, il nous propose, il nous rapatrie en fait, directement les différents lots de l'affaire modèle qu'on aura sélectionné. Et à partir de là, alors, on peut faire encore de la modification. Hein.
on a la main dessus. Et une fois qu'on a finalisé ces lots, parce qu'on peut avoir une affaire modèle qui a par exemple 5 lots, et on ne veut prendre que les 3 premiers, on va supprimer en fait dans notre assistant les 2 derniers, ou le premier, quatrième, etc. Vous faites comme vous voulez. Supprimer ces lots-là pour ne garder que 3 lots. Et une fois que vous avez fini votre création de lot, il suffira avec le petit bouton de la coche que vous connaissez déjà, à côté de la petite gomme, de sélectionner les lots d'affaires et de valider, derrière, ça va nous créer notre affaire avec les différents lots. Voilà pour ça. Et donc ensuite, au niveau du pilotage, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on a rajouté? Alors, comme je disais, pour ceux qui utilisent Divalto One, on voit bien en dessous l'affaire générique, on a les boutons qui sont paramétrables que l'on peut directement associer. Donc, ici, dans l'exemple, on va avoir la supervision des appels d'offres. J'ai aussi rajouté les boutons achat et vente, qui sont ni plus ni moins les menus qu'on va retrouver. Donc, pour ceux qui n'utilisent pas Divalto One, on retrouvera en fait dans le menu outils de l'ERP tous les nouveaux raccourcis qu'on a intégrés dans cette gestion de chantier. Donc, on va retrouver la partie achat et vente. Donc, dans la partie achat, on va retrouver le devis fournisseur, on va retrouver la commande fournisseur, le BL. Et on va aussi retrouver justement les appels d'offres. Donc, on va pouvoir directement créer un appel d'offres. On va retrouver aussi la gestion de toutes les pièces de vente, donc devis, commande, BL, facture. On va retrouver toute la partie tarification. Donc, on va pouvoir, à partir des pièces d'achat qu'on aura générées, créer les tarifs fournisseurs. À partir de ces tarifs fournisseurs, on va pouvoir générer un tarif de référence si vous gérez un tarif de référence. Et on va pouvoir aussi générer un tarif de vente. Donc, j'en parlais tout à l'heure, c'est la gestion marché-affaires. Au niveau de votre affaire, on a un lien avec le marché et c'est ce couple affaires-marché. Alors, tout ça, c'est pareil, c'est expliqué dans la doc. C'est ce couple marché-affaires qui va être la clé de tarif qu'on pourra appliquer justement pour générer un tarif de vente. Et ce tarif de vente, il prendra aussi en compte le coefficient que vous aurez paramétré au sein de votre affaire. Donc, ça fait partie de la nouveauté. Et on va retrouver aussi également dans ce petit bouton outil l'assistant de création de lots qui nous permettra de créer en fait les lots que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, on a vraiment en fait au sein de l'affaire un pilotage complet de tous les flux d'achat et vente qui nous permettent vraiment d'avoir les informations centralisées de notre affaire et de pouvoir avoir aussi la puissance de tout ce qui va être supervision et état consolidé de l'affaire pour voir si votre affaire est rentable ou non. Donc voilà pour cette gestion de chantier. Ça permet, c'est comme je disais au tout début, ça permet, c'est pas une nouveauté, il n'y a pas de grosse nouveauté fonctionnelle, si ce n'est d'avoir collé des raccourcis et d'avoir surtout ce coefficient d'application à l'affaire. Mais c'est surtout simplifier les flux, d'avoir un outil de pilotage qui nous permette vraiment d'avoir d'un seul coup d'œil les achats et les ventes au niveau de notre affaire pour optimiser en fait la prise de décision. Voilà pour la gestion de chantier. Est-ce qu'il y a des questions Là, il n'y a pas eu de questions sur le sujet de la gestion de chantier. Ok. J'avais préparé ma question, mon lien, et ça marche. Il m'a perdu tout ce que j'avais écrit. Je vais refaire. Je vais vous envoyer le lien concernant cette doc-là. Et voilà. Donc, je vais enchaîner sur la dernière nouveauté. Donc, le DI transport, donc, qui est aussi une nouveauté de la 10.12. Donc, qu'est-ce que c'est que le DI transport? Alors, c'est une interface avec une solution TMS. Donc, on a choisi le TIAE avec l'utilitaire station de chargeur. Donc, ça va vous permettre en fait de fluidifier en fait tout ce qui va être ordre de transport. Et on va voir justement derrière que le gros bénéfice de cette fonctionnalité, ça va être de pouvoir générer des étiquettes de transport. Donc ça va être la grosse plus-value.
Donc, ça va nous permettre de gérer les échanges entre l'ERP et la station chargeur. On va pouvoir, à partir de l'ERP, donc que ce soit à partir des, on le verra par la suite, des BL ou des BE, de générer des ordres de transport qui vont être ni plus ni moins des informations qu'on va envoyer à la station chargeur. Et c'est la station chargeur qui va boutiquer, qui va faire tout ce qu'elle a à faire auprès des transporteurs pour gérer toute l'organisation. Et derrière, côté ERP, on va pouvoir avoir un suivi. Et j'en parlais à l'instant, de pouvoir aussi générer les étiquettes de transport. Donc, on va avoir un accès assez simple, justement, à une solution multi-prestation et multi-transporteur. On va pouvoir, côté ERP, en fait, avoir tout ce qui va être mode de transport et toutes les prestations liées aux différents transporteurs. Et on va pouvoir justement retrouver tout ce paramétrage en réalisant un mapping avec station chargeur. Donc, tout ce que vous aurez côté ERP, vous pourrez aussi le faire côté station chargeur. Alors, attention, c'est une solution. Nous, on n'a pas, en fait, je vous montrerai pour le paramétrage, on n'a pas la main sur station chargeur. Tout ce paramétrage côté station chargeur, il est à faire directement par vous avec station chargeur, avec Teliae qui vous guide, ou avec votre intégrateur, bien évidemment. Mais vous verrez que côté ERP, c'est assez simple. On va avoir de l'automatisation et justement un suivi en temps réel. Le transporteur, le mode de transport, les colis et les DL, on va les transmettre directement via une API. Donc, on a un service web à paramétrer. Et l'ordre de transport, on va avoir une gestion en fait de son état dans l'ERP. Donc, c'est l'état en fait que va nous retourner la station chargeur. Donc, quand tout se passe bien, c'est en cours. Quand l'ordre de transport est terminé, donc c'est à partir de là justement qu'on va pouvoir générer l'étiquette de transport. Et on a aussi la gestion des erreurs. Et la gestion des erreurs, je vous dirai juste après, mais la gestion des erreurs, on ne va pas la gérer côté ERP. C'est plus simple de la gérer directement côté station chargeur. Je vous expliquerai après. Et le gros avantage, c'est justement, on n'a plus besoin de créer un masque d'impression étiquette côté ERP. On va pouvoir en fait récupérer ce qu'on appelle un fichier ZPL de la part de station chargeur qui va, avec le paramétrage d'une imprimante ZPL, justement une imprimante d'étiquette, être lu par cette imprimante et du coup, on n'a plus besoin d'avoir un masque d'impression dédié. On va ni plus ni moins en fait avec l'imprimante pouvoir interpréter en direct le fichier ZPL et imprimer notre étiquette de transport. Donc, quand on a beaucoup de transporteurs et qu'au préalable, on avait beaucoup de masques d'impression au niveau des étiquettes, ça va être beaucoup plus facile à maintenir au fur et à mesure parce que c'est directement le fichier ZPL qui sera responsable en fait de cette étiquette. Donc, comment ça se passe en termes de paramétrage? Alors, on a les paramétrages dossiers. Donc, au niveau du paramétrage dossier, l'onglet pièce 3, on va avoir une petite case à cocher qui va nous permettre d'activer les échanges EDI transport. Et justement, juste au-dessus, on va aussi avoir, c'est vrai que je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais au niveau des calculs de la marge sur frais de transport, on a aussi la petite coche pour activer la règle de calcul pour le coût achat. Mais ça, de toute façon, c'est dans la documentation que vous a transmis Christian tout à l'heure. Ensuite, on a accès à la numérotation. Alors, via en fait le numéro de récépissé, ça va être un numéro qui va être envoyé à station chargeur. Donc, on n'a pas la main dessus. C'est un compteur incrémentiel sur lequel on n'a pas la main pour dire on commence à, si on veut ajouter un préfixe. C'est un numéro qui est vraiment qui va servir pour les ordres de transport dans station chargeur. Et ensuite, on va avoir d'autres paramétrages qui vont être à faire suivant 3 câbles. On va avoir la partie dépôt, la partie fournisseur et la partie mode de transport. Alors, je l'ai encadré quand j'y avais accès. Alors, c'est vous pour la partie fournisseur, c'est juste que l'écran était tellement large que je n'avais pas accès. Et donc, au niveau de la partie externe, c'est ici qu'on va en fait paramétrer le lien avec la station chargeur. On va créer un nouveau produit externe qui s'appelle Teliae. Alors ça, c'est pareil, c'est expliqué dans la documentation en ligne.
Et on va pouvoir, en identifiant Teliae, renseigner un identifiant externe qui est ni plus ni moins le code client chez Teliae. Donc, c'est quelque chose qui est à voir directement avec Teliae ou avec votre intégrateur pour renseigner ce code. Et on va aussi avoir le paramétrage du service web. Donc, il y a un service web, pareil, qui est documenté dans la doc en ligne, qui est à activer avec les principales informations, hein, l'URL, etc., au niveau du service web dans le paramétrage de l'ERP. Donc ça, c'est les paramétrages à effectuer pour pouvoir communiquer avec la station chargeur. Ensuite, comment ça se passe depuis notre bon de livraison, depuis le BL, on va pouvoir avoir avec le menu outils. Et tout en bas de outils, là c'est pareil, hein, j'ai essayé de faire des screens pour que ça soit lisible. Tout en bas de la partie outils, on va trouver un nouveau menu qui s'appelle Transport EDI, qui va nous permettre de créer un ordre de transport. Donc cet ordre de transport, lorsqu'on va cliquer dessus, on va avoir cette petite fenêtre qui va apparaître. Et là, on va avoir plusieurs possibilités. Alors, si on gère les bons d'expédition, on va pouvoir, à partir directement de cette fenêtre, créer un nouveau bon d'expédition, ou alors joindre au bon d'expédition qui est déjà en cours, ou alors ne pas ajouter de bon d'expédition si on ne les gère pas. Et comme ça, on va pouvoir générer une commande de transport, parce que dans station chargeur, c'est comme ça que ça va s'appeler, c'est une commande de transport. On va pouvoir, à partir du BL, créer cette commande sans la gestion des bons d'expédition. Et donc, à partir de là, ça va partir à station chargeur. On va valider en fait cette opération. Ça va arriver dans station chargeur. Donc, c'est un flux qu'on va pouvoir retrouver. Alors, moi, je n'ai pas de compte Teliae, donc je ne peux pas vous faire voir en gros comment ça se passe, mais il me semble que dans la doc en ligne, il doit y avoir peut-être un screen de justement la station chargeur. Qui était très, très petite. Alors, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise non plus, parce que pour l'écran, ça aurait été trop petit. Et donc, on va retrouver les informations qui sont présentes dans notre BL. Et je vous en parlais tout à l'heure, on va pouvoir avoir un suivi en fait, de l'état de cette commande de transport. Donc, comment ça va se gérer au niveau du suivi? Donc, au niveau du petit menu qu'on a dans Outils et EDI Transport, alors là, moi, comme je n'ai pas de compte, j'avais toujours que la possibilité de créer un ordre de transport. Je n'avais pas la possibilité d'avoir les suivis, ni l'impression d'étiquette, ni la fin de journée, dont je vais parler. Donc, on va pouvoir, au sein de station chargeur, en fait, accéder au suivi. Donc, j'en parlais, il y a 3 états, soit en cours, soit terminé, soit en erreur. Quand c'est en erreur, on préconise d'aller directement en fait, corriger les erreurs sur station chargeur. Là, ça peut être des erreurs liées en fait, aux informations qu'on va retrouver dans les colis, une erreur de poids, etc. Qu'on peut aller directement en fait, corriger dans station chargeur parce que c'est station chargeur qui va générer derrière l'étiquette. Donc, comme l'ordre de transport, on ne peut pas en fait, envoyer une mise à jour, on est obligé de le supprimer et de le refaire. Je ne peux pas envoyer de mise à jour. Et bien, pour le coup, on conseille directement en fait, d'aller corriger ces erreurs dans station chargeur, qui va nous permettre de récupérer après une étiquette justement en bonne et due forme avec les informations corrigées. Au niveau de l'impression étiquette, justement, à partir du BL, on aura un dégrisement en fait, de la fonctionnalité. Ça va nous permettre d'imprimer l'étiquette ZPL avec l'imprimante adéquate. Et ça, c'est pareil au niveau de la documentation. Vous avez les paramétrages pour l'imprimante. Et on a ce qu'on appelle la fin de journée. Alors, la fin de journée, c'est une finalisation de l'ordre de transport pour le transporteur. Si, par exemple, vous envoyez plusieurs BL au sein de la journée, faut que le transporteur il sache à partir de quand vous voulez arrêter en fait, votre envoi de BL, alors que ce soit des BL ou des BE. Et pour le coup, cette fonctionnalité de fin de journée, ça arrête et ça permet d'avoir derrière la possibilité d'aller imprimer son ou ses étiquettes. Et donc, j'ai montré par rapport aux bons de livraison. Pour les bons d'expédition, pour les BE, c'est exactement la même chose. Vous allez retrouver en fait au niveau de votre BE les mêmes informations de l'ordre de transport, création de l'ordre de transport, impression étiquette et fin de journée, directement en fait au niveau de l'administration du BE
et retrouver les mêmes options. Donc voilà pour ça. Ah, tu as rajouté une petite Alors, je suis en train de vous mettre des slides en live. Normalement, ça va de station de chaleur, ouais, ça va s'actualiser, mais c'est écrit tout petit, c'est pour ça que moi j'avais. Ouais, en fait, moi j'ai une petite plaquette, donc je vous mets. Alors, elle date de 2025. Donc voilà, ça a annoncé. Alors, j'ai eu plusieurs questions sur la solution. Donc, Divalto ne la revend pas directement. Là, il faut contacter directement Teliae. Je peux vous transmettre en fait à votre partenaire intégrateur le contact qui va bien pour poser les questions et voir si vous êtes éligible à ces solutions-là et avoir le bon contact là-bas. Je vais vous remettre une autre capture que j'ai, ça va être un peu en vrac, voilà, comme ça vous aurez quelque chose. Il y a été une question sur quels sont les transporteurs. Moi, j'ai un fichier. Qui sont référencés en fait. J'ai un fichier dans lequel il y a à peu près beaucoup, 500 transporteurs. Ils annoncent plus de 800 formats d'étiquettes également disponibles. Donc voilà, j'ai regardé à peu près en France. En tout cas, le fichier que j'ai, moi, il y avait plus de 300 transporteurs en France et puis pas mal en Europe, finalement. Ça laisse le choix. Donc oui, ça laisse le choix. J'ai eu un retour live d'un partenaire là, qui est présent, qui disait qu'il l'avait déployé chez un client et du coup, entre guillemets, il disait ça marche du feu de Dieu. Donc voilà, c'est pour vous dire aussi qu'il y a des clients très satisfaits de cette offre-là. Voilà. Donc j'ai pas plus. Nous, on n'a pas d'environnement de démonstration, on n'a qu'un environnement de développement pour maintenir l'API. On n'est pas des gros démonstrateurs de la solution. Effectivement, c'est une solution payante. Il faut souscrire à cette offre. C'est une solution SaaS chez Teliae, station chargeur. Ils ont plusieurs solutions. Donc, demandez bien celle de station chargeur, le TMS. Je n'ai pas de notion de budget non plus. Enfin, si j'en ai, mais je ne peux pas vous partager là comme ça parce que ça dépend vraiment de votre cas d'usage pour le coup. Je vois qu'il y a pas mal de questions autour de ça. Tiens, d'ailleurs, je vais en poser une en live, moi aussi, de questions. Hop, je vous publie ce sondage. Je ne sais pas s'il est apparu chez vous. Normalement, oui. Donc, vous allez pouvoir répondre. Alors, il ne se partage pas à l'écran, mais je vais poser la question, utilisez-vous déjà une solution? Alors, ça s'adresse vraiment aux utilisateurs. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de partenaires connectés. Peut-être qu'ils utilisent une solution de TMS, vous me direz. Enfin, alors, en tout cas, utilisez-vous une solution déjà multitransporteur type TMS ou autre? Et si oui, n'hésitez pas à me partager le nom de l'éditeur en question via question. Voilà, donc là, je vois qu'il y a à peu près, déjà, il y a 3 personnes, 3 clients là qui ont 4. Je vais parler en pourcentage. En grosso modo, un tiers qui disent que oui, ils ont une solution, un tiers qui disent non et un tiers qui disent que c'est actuellement à l'étude, pour le coup. Tiens, il y a aussi un client là qui vient de dire qu'ils ont Teliae et que c'est validé en interne. Donc voilà. Donc, en tout cas, ça, quand on parle de dématérialisation, d'essayer d'optimiser finalement vos processus, ça fait partie des solutions déjà prêtes à l'emploi, qu'on sait qu'elles fonctionnent et qui peuvent vous rendre énormément de services. Donc, merci Patrick d'avoir préparé ce sujet. Je crois que dans le cadre des mercredis produits, on n'avait pas fait de webinaire dédié à ça. On avait fait une présentation peut-être aux partenaires, mais en tout cas pas aux utilisateurs. Après, c'est vrai que côté ERP, on n'a pas grand-chose. Non, mais on pourrait en faire une conjointement avec Teliae s'il y a vraiment beaucoup de demandes. Je vais voir avec eux pour faire un webinaire dédié pour le coup. Et je vais vous partager donc du coup la doc pendant que tu fais ta conclusion. Voilà, ouais, moi pour la conclusion, hein, donc pour cette fonctionnalité, hein, c'est justement de pouvoir gérer directement depuis l'ERP ces ordres de transport, de suivre l'état et surtout, bien évidemment, de pouvoir imprimer les étiquettes sans avoir un paramétrage des masques d'impression d'étiquettes à réaliser. Ça, c'est vraiment la grosse plus-value de cette fonctionnalité. Voilà
pour moi. Je te rends la main. Je suis en train de finir mon partage de lien. J'aurais pu les préparer à l'avance, mais pas tout à fait simple. Hop. Et je vous publie ça. Voilà, comme ça, vous avez la notification directement. Vous pouvez cliquer dessus, ouvrir l'onglet et puis lire plus tard cette documentation-là. Donc, effectivement, c'était en version 12. Ah bah justement, à propos d'en savoir plus, je te laisse regarder dans l'onglet peut-être questions aussi en parallèle après, pendant que tu défiles aussi les slides, voir s'il y a d'autres questions que j'ai loupées. Donc, vous pouvez retrouver sur notre portail d'information, donc en tapant l'URL doc.divalto.com, vous avez une partie, un espace qui s'appelle version produit Divalto. Et à l'intérieur de ça, vous allez retrouver les notes de version, alors à la fois de nos éléments de plateforme, mais aussi des éléments fonctionnels comme le CRM et le RP. Et dans les notes de version, il y a ici en fait une page pour chaque version qui détaille le contenu. Et il y a d'ailleurs au-dessus de cette page-là, dans la page parent, une page qui recense aussi les principales nouveautés version par version. Donc c'est un espèce de résumé de ces pages-là. Tout à l'heure, il y avait une question sur les versions aussi. C'est dans cet espace qu'on retrouve aussi le cycle de vie des produits, donc avec à quel rythme on sort des versions, qu'est-ce qu'une release candidate, qu'est-ce qu'une release finale de nos versions, comment se gère en fait, comment se passe la maintenance des versions. Et en parlant de maintenance, dans le slide suivant, je crois que j'ai mis donc le lien sur la documentation qui est en ligne pour la dernière 10-13. N'hésitez pas quand vous regardez la doc à bien sélectionner la version que vous avez. Et le slide suivant, il est sur les dates de fin de maintenance justement, donc les dates de sortie de version ainsi que les dates de fin de maintenance. Et vous le savez maintenant depuis quelques années, on a changé notre cycle de vie. Il y a 2 périodes de maintenance. Il y a une période de maintenance de 3 ans et puis après on rajoute aussi une maintenance étendue qui est beaucoup plus restreinte. Là, on ne fait que des hotfix sur des éléments de sécurité ou des éléments vraiment bloquants. Et donc, ce que nous, on préconise par rapport à ces versions, c'est de vous mettre à jour en moyenne maximum tous les 3 ans. Voilà. Sur la dernière version publiée qui est en release. Actuellement, la version publiée en release, c'est bien la 10.12, donc elle est sortie celle-là en novembre 2024. La release, donc la version finale, est sortie en mai 2025. La version 10.13, elle, est sortie en novembre de l'année dernière et la release, la version finale sur laquelle nous on a apporté un certain nombre de retours de corrections suite au retour des premiers déploiements sortira en mai 2026. Voilà. Vous pouvez scanner ce QR code et accéder directement à la documentation. Je continue. Prochain rendez-vous. Donc là, on est parti sur une série de Zoom produits sur le premier semestre qui vont être tous orientés nouveautés des 3 dernières années. Alors c'est vrai que l'année dernière, on était plutôt à chaque mercredi produit. C'était une nouveauté qu'on décortiquait avec pas mal de démonstrations et puis on allait un peu derrière sur le paramétrage, on répondait à vos questions. Là, on s'est dit pour le début de l'année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un récap de ce qui est sorti ces derniers temps, surtout si vous êtes en pleine réflexion de mise à jour de votre ERP sur la 10.12, voire la 10.13. Ben là, comme ça, vous avez en un webinaire l'ensemble des nouveautés par rapport à un métier en particulier, que ce soit la finance, l'industrie, puisqu'on a déjà fait les webinaires, ils sont en replay sur YouTube. Maintenant, le négoce avec Patrick. Le prochain, ça sera pour Service Terrain, qui est une offre qui est beaucoup plus récente. Alors, donc, du coup, on s'est dit, si on présente vraiment ce qui est sorti dans les 3-4 dernières années, on va vraiment sortir quasiment toutes les fonctionnalités qu'on a développées, puisque l'offre, elle date de à peine 4 ans. Donc, on s'est focusé plutôt sur la dernière année ou les 2 dernières années, sur les nouveautés dans ce cas-là. On fera ça donc, le 4 mars avec Odile. Le 11 mars, ça sera avec Mathieu. Là, pour le coup, c'est sur le produit CRM. Vous savez que c'est une solution standalone qui peut se prendre toute seule
ou qui peut se prendre couplé à l'ERP. Je ne parle pas des fonctionnalités à l'intérieur de l'ERP qu'on appelait CRM ou relations clients, mais bien d'un module, d'un produit bien à part qui va gérer en fait l'ensemble des processus qui tournent autour du CRM, de la relation client, des commerciaux terrain, mais pas que. On va parler aussi de services après-vente, de marketing. Et on fera un second sujet sur le CRM également en avril, le 8 avril, où là, on prendra le focus sur l'intégration de ce CRM d'Ivalto Wivi avec les outils Microsoft 365, donc notamment Outlook, Teams, Word, Excel, etc. Enfin, partout, vous allez pouvoir exploiter la solution. Et bientôt, pourquoi pas d'ailleurs, dans l'intelligence artificielle de Microsoft 365, c'est ce qu'on est en train de préparer, donc, qui s'appelle Copilot, dans laquelle on pourra poser des questions concernant le CRM. On verra si d'ici avril, on est capable de commencer à vous présenter des choses. Voilà, n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions, il nous reste encore quelques minutes. J'ai la démo. Ah bah oui, que tu poses, ouais. Effectivement. Ah, mais oui, ok. Eh bien, vas-y. Yes. Alors, je vais arrêter le diaporama. On prendra plus tard. Et je vais... Hop, tac. Alors, comme je vous disais, la démo que je vais vous faire, ça va être sur la marge sur les frais de transport. Donc, le temps qui se réactualise. On va avoir le premier effet démo. Tu as attendu trop longtemps. Voilà, c'est bon. Donc là, on est vraiment dans l'environnement d'Ivalto One, de la plateforme web SaaS. Voilà, ça y est. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était au niveau justement des modes de transport. Surtout pour vous montrer en fait la facilité du paramétrage. Alors, j'en ai fait un, je me suis amusé à en faire un. J'ai pris l'exemple de colis privé. Donc, pour le coup, pour ce transporteur-là, donc ici, moi, en termes de calcul du port client, je gère en fait les montants par palier. Donc, c'est ça, en fait, c'est pour vous montrer un petit peu les changements après en saisie de pièces. Je choisis le montant par palier. Et au niveau des menus ici, je vais avoir la méthode de calcul achat, ici. Et je peux définir la règle de calcul pour mon coût achat, donc soit au poids brut, soit avec le volume, soit avec un montant justement de palier au niveau de la commande client. Donc ça, c'est suivant comment vous êtes facturé par votre prestataire au niveau des frais de transport. Et une fois qu'on a défini ça, on va pouvoir en fait accéder à la grille. Et au niveau de la grille, voilà, je vais faire hop, tac. Je vais avoir en fait deux types de grilles. Alors, je vais les trier. Donc là, on voit que j'ai défini en fait des frais de port de vente par palier. Donc, j'ai fait des paliers de 50 € et j'ai indiqué le prix du frais de port à chaque fois pour la valeur maximale de la tranche. Ensuite, j'ai défini la même chose côté achat pour avoir justement en saisie de pièces la vision automatique de ce que va représenter la marge sur mes frais de port. Donc, une fois que j'ai paramétré ça, je vais aller directement créer une pièce de vente. Donc, je vais prendre le petit nobile histoire de changer. Donc, au préalable, je vérifie bien que mon tiers est bien sur le bon mode de transport pour que ça m'initialise par défaut. Bien évidemment, on peut changer de mode de transport directement en saisie de pièces. Je vais saisir une commande. Hop. Et donc, à partir de là, je vais rajouter un article. Hop.
Et donc, à partir de là, je vois que j'ai mes frais de port qui sont calculés automatiquement. J'avais fait des paliers de 50 à 50. Donc, si je viens modifier ma quantité, si par exemple, j'en prends 10, je vois bien que mes frais de port sont mis à jour automatiquement. Ça, c'est ce que vous connaissez, c'est le paramétrage des grilles suivant la méthode de calcul que vous aurez choisie. Et ce qui est surtout intéressant de voir, c'est au niveau du pied. De mon pied de pièce, j'ai les informations de marge. Et là, je vais pouvoir voir directement l'impact que ça fait au niveau de ma marge. Donc là, on voit qu'au niveau de ma marge coût transport, je facture au client les 15 euros. C'est bien les 15 euros que je retrouve ici. Pour contrebalancer au niveau achat, au niveau de ma grille, j'avais paramétré que les frais de port me coûtent 9 euros, donc ce qui me fait une marge de 6 euros, ce qui fait une marge de 66,67%. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir que ces coûts viennent directement sur le coût de revient global et ça va impacter ma marge globale. Donc à partir de là, j'ai la possibilité en fait d'aller ajuster. Alors soit je vais aller modifier directement mes grilles, soit je vais changer le transporteur. J'ai la main parce que j'ai directement la visualisation au sein de ma pièce. Voilà, c'était pas plus méchant que ça comme démonstration. C'était celle qui était la plus simple à faire avec le temps imparti, puis par rapport à moi. Du coup, j'ai une question sur le calcul des frais de port, s'il peut être fait par poids. Oui, je l'avais en fait directement. Si je retourne dans les modes de transport, je pouvais définir le poids, à condition bien évidemment que derrière le poids soit renseigné sur les articles, parce que sinon ça ne va pas trop marcher. Mais j'ai la possibilité de le faire par rapport au poids. Et alors, on est un peu plus, on va dire, diversifié en termes de calcul du port pour la vente. Avant qu'on me pose la question entre montant et montant palier, quand je choisis montant, c'est que je vais appliquer en fait un pourcentage sur le montant hors taxe de ma pièce. C'est la différence avec montant palier. Montant palier, c'est que je vais aller définir directement des paliers dans ma grille. Mais ce que je voulais dire, c'était surtout pour les méthodes de calcul achat, on va retrouver que poids brut, volume et montant palier. On n'a pas d'autres méthodes de calcul pour le coût achat. J'ai une autre question là de Marc que tu peux voir à l'écran. Comment calculer la marge si en vente, j'ai un calcul en palier, en montant et achat par volume? Et lui, en fait, il va prendre ni plus ni moins. Si en achat, je suis en volume, donc je vais, suivant le paramétrage que j'aurais fait dans ma grille au niveau du volume et que j'ai des informations au sein de mes articles qui sont renseignés pour calculer un volume, je vais avoir un coût achat qui va être calculé automatiquement. Et donc, en vente, si je gère un palier en montant en vente, je vais avoir aussi un calcul de frais de transport qui va être calculé. Donc, je vais avoir mes deux frais qui vont être calculés. Et la marge va être calculée entre mes frais d'achat et mes frais de vente. Donc, on aura un montant qui sera calculé et ce sera le montant de ma marge. Donc, du coup, tu confirmes la question de Céline qui est au-dessus, qui dit qu'il n'y a pas de gestion du rapport poids-volume. Il n'y a pas une gestion du rapport poids-volume, c'est-à-dire d'avoir un lien entre les deux. Oui. Non, il y a les deux informations sur les fiches et après sur le. Ça va vraiment nous permettre d'aller renseigner après les grilles. Et du coup, c'est soit on va le gérer par le poids, soit notre transporteur nous facture au poids, soit il nous facture au volume, soit il nous facture avec des paliers de montant. Non, mais si la question c'est j'ai renseigné que les poids et j'ai pas les volumes alors que j'ai des règles sur le volume, ça va pas fonctionner. Il va falloir mettre aussi des volumes sur vos fiches articles. Il n'y aura pas de conversion pour le coup ou d'outil qui permettra de basculer. Et j'en profite sur les grilles. Attention, mais je crois que c'est marqué dans la documentation. Quand vous avez des grilles, on va dire un peu génériques, moi c'est ce que j'ai voulu faire, pensez à renseigner le pays. Si vous ne mettez pas de pays, si vous avez par exemple une politique de frais de port
qui est européenne. On s'en fiche qu'on livre en France ou on livre en Allemagne, en Espagne, c'est les mêmes prix. Il faut quand même renseigner un pays. Donc, s'il y a un mode de transport européen, il faut créer une ligne pour la France, une ligne pour l'Italie, une ligne pour l'Allemagne. Parce que si on ne met rien, il n'est pas en capacité en saisie de pièces de calculer la bonne chose. D'accord. Je reviens, j'ai une question. Alors attends, je crois qu'il y a une question qui est arrivée. Le transporteur peut facturer au poids volumique. Non, mais ça, je crois que c'est pas géré. Le poids volumique, je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est-à-dire, c'est sur les deux. Sur les deux, ouais, non, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on va le gérer au poids. Il faut, parce que je vois, est-ce qu'on peut mettre aussi un palier sur du poids du volume? Oui. La gestion achat va se renseigner au niveau de la grille. On va pouvoir gérer différents paliers comme là, vous avez à l'écran, en fait. Moi, c'est juste que j'ai mis que c'était du montant, mais j'aurais pu dire que c'est 50 kg, 100 kg, 150 kg et 200 kg. Et il n'y a pas de gestion à la palette. Du coup, là, un des partenaires qui connaît bien Teliae qui me disait qu'effectivement, il y a des transporteurs, mais on le voit même dans le grand public, qui gèrent effectivement les deux, facture au poids volumique. Et ça, c'est géré, effectivement, c'est une fonctionnalité qui est gérée par Teliae pour le coup, par le TMS. Juste au passage, je crois que Teliae, il y avait eu une question là-dessus, on ne récupère pas l'URL de tracking des transporteurs. En tout cas, c'est pas indiqué dans la doc. Je crois que c'était je crois qu'en fait, le projet d'aller plus loin avec eux et le TMS, c'est notamment avoir les URL de tracking, pouvoir les pousser à vos clients, etc. C'est quelque chose qu'on a identifié dans les suggestions d'amélioration, mais qu'on n'a pas traité avec eux. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités de Teliae qu'on n'a tout simplement pas interfacées et qui existent en fait dans leur solution. Voilà. On a encore quelques petites minutes devant nous si vous avez d'autres questions sur un des différents sujets qu'on a expliqués. Sinon, l'idéal, c'est d'en parler avec vos partenaires qui connaissent bien vos spécificités quelque part, votre version de produit, les personnalisations qui ont été mises en place, mais aussi votre métier ou votre cas. Je ne sais pas si je peux remettre le PowerPoint, mais je crois qu'il y avait juste un slide pour vous remercier pour la fin de ce webinaire. C'est un bon vieux, n'oubliez pas, 26 mars, notre événement exceptionnel dans lequel vous pourrez discuter avec nous. Et certains d'ailleurs, nos partenaires technologiques seront présents, vous pourrez échanger avec eux. Voilà. Et il va y avoir aussi, en fermant la session, une petite fenêtre qui va s'ouvrir qui vous permettra de renseigner votre satisfaction à ce webinaire. N'hésitez pas de le remplir et éventuellement, notez vos idées d'autres webinaires qu'on pourrait réaliser avec Patrick ou d'autres collègues PM chez Dibalto. Il me reste à remercier Patrick, lui donner le petit mot de la fin. Merci Christian. Merci à vous tous. Et n'hésitez pas, comme disait Christian, de poser vos questions, de suggérer des sujets sur lesquels on pourrait discuter lors de webinaires. Merci à tous. Bon appétit.